Alors, je commence ici en faisant un cercle, comme ça. Je vais faire ma ligne courbe comme ça, parce qu'on veut le faire de 3/4 profil. OK? Donc ça, c'est la forme générale. Je vais effacer ça un petit peu pour pas que ça vous mélange. Donc, on veut avoir, entre le sommet et le menton, on va faire une petite ligne qui va représenter le niveau des yeux. Entre les yeux et le menton, le nez, et un peu plus bas, la bouche. Donc, ça va ressembler un petit peu à ça. Donc, on le fait un petit peu en miniature comme ça. Et on aura l'oreille qui va être ici, à peu près comme ça. Et on aura des cheveux peut-être ici. Donc, ça, c'est du connu. Hein? Donc, je fais vite parce que vous le connaissez déjà. Jusqu'à maintenant, ça va? Alors, le principe, c'est que le squelette, on va le schématiser avec des lignes guides. On peut le faire légèrement. Donc, là-dessus, on va mesurer le nombre de têtes. Donc, on a 8 têtes de haut en tout, 4 têtes, en comptant la tête réelle, 4 têtes jusqu'au bassin, et 4 têtes pour les jambes. OK? Ce sont des mesures types. C'est ce qu'on appelle un canon. En d'autres mots, c'est des mesures types qui représentent la moyenne. Il y en a qui ont des proportions différentes que ça. Ça ne veut pas dire que tout le monde a les mêmes proportions. 1, 2, 3 et 4. Donc, le bassin serait ici. Les jambes, je vais faire peut-être dans cet angle-là. 5, 6, 7, 8. Wesh! Wesh! Ben oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, le genou, 7, 8. On arrive au pied. Désolé, hein, monsieur. C'est bon? Ça va? Pourquoi ça a eu un effet de surprise? Ben, 8 têtes de haut. 1, 2, 3, 4. 5, 6, le genou. 7, 8, le pied. C'est bon? Comment? Mais non, ça va bien aller. Tu vas voir, ça va bien aller. OK. C'est seulement des lignes guides. Vous allez voir, après, ça va bien aller. Alors, on est bon? Donc, les épaules, dans ma première section ici, je vais faire une ligne à peu près dans le milieu. Ça va me donner l'endroit pour les épaules, sachant que cette longueur ici, c'est à peu près la même longueur que la hauteur de la tête, à peu près. Cette longueur ici, c'est bon? Tout le monde est attentif? Cette longueur ici est à peu près la même hauteur que la hauteur de la tête. En d'autres mots, c'est comme si on prenait cette longueur ici et qu'on la mettait de côté comme ça. OK? Ça va? OK. Alors, le bras ici, la première partie du bras, arrive à peu près la moitié de cette tête ici. Donc, je fais une petite ligne ici pour me rappeler que c'est cet endroit-là. Je l'efface parce que ça ne fait pas partie de mon dessin. Donc, je fais la même chose ici. À peu près la moitié de cette longueur ici. Et comme vous savez qu'on est capable de se mettre la main sur l'épaule ici, ça veut dire que la première partie du bout de la main jusqu'au coude, c'est la même longueur que cette section ici jusqu'à l'épaule. OK? Donc, ça veut dire que cette longueur ici va être la même que la longueur que je vais avoir ici. Ce qui va faire en sorte que la main va arriver à peu près à la mi-cuisse. À peu près. OK? L'autre, je vais peut-être la mettre dans ce sens-là, comme ça. La main arrive à la mi-cuisse, donc je transpose la longueur. Ça va? Oui. Ça va bien. Ah ben oui, écoutez, oui, pour l'instant, oui, j'y vais. Je simplifie les choses. On va amener le détail après. Tu ne veux pas que je donne tout d'un seul coup. Ça serait trop compliqué. Alors là, pour le moment, s'il y en a qui trouvent ça difficile, je vous demande simplement de comprendre le principe, de comprendre les dimensions. Et bien sûr, on va pratiquer par la suite. OK? La pratique va donner va vous permettre de perfectionner votre dessin. C'est normal, ça. Ça va? Alors ici,
C'est bon, on est rendu là? OK. Ici, je fais une ligne de chaque côté pour le cou. Je vais faire une ligne qui descend un petit peu comme ça pour la forme de le dessus des épaules. Ici, je vais faire une forme un petit peu arrondie. Comme ça fait un peu une forme de bulle pour l'épaule. Je fais la même chose de l'autre côté. Je reviens ici, je fais une ligne de chaque côté. Ça fait le bras. C'est fraîche? Et oui, on va le mettre un peu musclé. Ah oui. On dirait? Le musclé, c'est bon. C'est bon? Oui. OK. Alors ici, l'avant-bras, vous allez noter que l'avant-bras, les lignes vont converger vers le poignet. Donc, je fais une ligne souple, je fais la ligne qui converge vers le poignet, à peu près comme ça. C'est pour ça que quand je disais, est-ce que ça va? C'est pour savoir si vous étiez rendu au même point que moi. Hmm? Ça n'a pas rapport. OK, je suis content que tu réalises que ça n'a pas rapport. C'est bon? OK. Oh, non? Oui, mais il y en a qui disent qu'ils n'ont pas fini. Alors, si tu as du temps de plus, essaie de perfectionner un peu tes formes. OK. Alors ici, je vais faire un peu la forme du torse. On veut une ligne un peu souple qui va converger très légèrement vers la taille, comme ça. Hein? Ça va te donner le torse. Ça va? Ça, c'est assez facile. Et ici, je vais faire une ligne, encore une ligne souple pour faire la forme de la cuisse. Je reviens ici comme ça, une ligne souple. Et à partir du centre, je m'en vais vers le genou. Donc, les lignes convergent légèrement vers le genou. Hein? À peu près comme ça. C'est bon? Alors ici, pour l'avant-jambe, on va faire un petit peu le genou comme ça. On va faire une ligne qui accompagne notre ligne guide comme ça, à peu près comme ça ici. Et à l'arrière, on va faire une petite ligne courbe ici parce qu'on a le mollet.
à peu près comme ça. Et je vais revenir comme ici avec la ligne pour le pied. Donc, on a une ligne qui descend légèrement ici. Hein. Ça marche? Ça va pas. Parfait. Oui. Oui. C'est ça. On va le surnommer porte de lièvre. OK. Tout le monde est rendu là? Non? OK. Bon. Alors, pour le moment, c'est le dessin de base. On verra plus tard comment on va faire les vêtements là-dessus. Je ne vais pas l'aborder aujourd'hui parce que je ne veux pas que ça devienne trop compliqué trop rapidement. Ce qu'on va voir maintenant, c'est comment on va faire la main. Parce que quelqu'un l'a dit, là, la main, là, c'est comme s'il y avait une mitaine. Donc, on va voir plus en détail comment on fait la main et peut-être comment on fait les pieds. OK? Ça peut vous aider également. OK? Donc, je vais faire une main ici à côté. Alors, oui, ça ressemble à une mitaine, mais souvent, c'est une bonne stratégie de commencer avec la forme générale. On fait un petit peu la forme qui ressemble d'une mitaine comme ça. Ça, habituellement, tout le monde est capable de le faire, ça. OK? Alors, tout le monde, on peut faire la même chose. On pratique la main. Monsieur? Oui. Tu le fais? OK. Et Abderrahman. Toi, c'est Abderrahman. Toi, c'est Mauricio. Alors, on pratique la main. Tu l'as fait, ça? Ah, c'est fait déjà. OK. Oh, vous êtes vraiment rapide, c'est bon. Alors, ici, donc, je vais faire un petit peu les doigts un petit peu comme ça. Et un peu comme ça. Donc, on s'assure qu'on a un premier qui est plus court, l'autre un peu plus long, l'autre un peu plus court, l'autre encore plus court. OK? Et on peut faire un petit peu les phalanges, un petit peu comme ça. Alors, en gros, là, ça nous permet de faire une main. Dans beaucoup de situations, la main est simplement inactive, peut-être qu'elle est le long du corps ou quelque chose comme ça. Donc, cette approche-là peut nous aider pour faire la main dans beaucoup de situations. OK? Et c'est pas trop compliqué, ça se fait assez facilement. Alors, parfois, est-ce que tout le monde est rendu là? C'est bon? Ça va? Ça va?
Alors, parfois, on veut faire la main avec les doigts séparés, ou on veut faire une pose où on veut que la main tienne quelque chose, ou ainsi de suite. Des fois, on a des situations, la main, ça va être un peu plus compliqué. Donc, ça va nous prendre une autre technique qui est un petit peu plus élaborée. Okay? Donc, si je veux faire la main dans le détail, donc je veux avoir d'abord la forme de la paume de la main. On va avoir à peu près comme ça ici. OK? À peu près rectangulaire, avec peut-être une partie qu'on va couper ici, ça va être plus facile. Et on va voir ici, ça pour les doigts, je vais faire une ligne comme ça, une ligne comme ça, pour déterminer la longueur des doigts. Donc, on se rappelle toujours qu'on a un doigt qui est plus long que les autres. Donc, il faut qu'on essaie d'établir la longueur relative des doigts. OK? Et on va voir la forme ici pour le pouce. On va voir cette forme ici qui va nous permettre de faire le pouce. Et après ça, on a les phalanges, bien sûr. Donc, on voit que j'ai fait les doigts séparément. Peut-être qu'ici, on enlever un petit peu. J'ai fait les doigts séparément. Mais j'ai donné une petite ligne guide pour déterminer la longueur relative des doigts. Ça marche, ça? Donc, elle est droite, mais elle est quand même au repos. OK? Maintenant, avec cette même approche-là, parfois, on va vouloir faire la même chose, mais avec les doigts séparés. Ça pourra arriver. Donc, on va avoir un petit peu cette forme ici. À peu près comme ça. Ici, on va avoir le pouce comme ça. Et ici, au lieu de faire ces lignes ici rapprochées, je vais faire les lignes comme ça, un peu plus écartées, mais je vais faire le même truc. Je vais faire mes lignes comme ça parce que je veux me rappeler que j'ai un doigt qui est plus grand comme ça et l'autre un peu plus court. Peut-être que je vais le mettre un peu plus comme ça parce qu'il ne me semble pas assez court, à peu près comme ça. Donc, c'est le même principe, mais les doigts vont être écartés. Donc, après ça, on veut donner la forme des doigts avec, on veut donner la souplesse, là, parce qu'ici, on va avoir les phalanges comme ça. Phalange, une autre phalange, ainsi de suite, comme ça. Donc, on va essayer de donner la forme des différentes phalanges des doigts et on complète la main comme ça. OK? C'est le même principe. OK? Mais c'est bon jusqu'à maintenant? Je vous laisse un petit peu de temps. OK. Oui? Je vous laisse du temps. C'est bon.
Alors, maintenant, on aura compris qu'à partir de cette approche-là, ça nous permet de mettre la main dans toutes les situations possibles, parce que littéralement, on construit la forme de la main à partir de la paume. Alors, si on veut faire quelque chose d'un peu plus complexe sous la main et de billets, donc à ce moment-là, on va faire un petit peu le volume ici qui va représenter la paume, comme on avait fait tout à l'heure, et admettons que la main est recourbée. Donc, peut-être que la partie qui va représenter les doigts, on va peut-être décider à l'avance comment on va le placer. Peut-être qu'on va décider de mettre le pouce ici. Donc, on va décider. Vous voyez le principe. Hein? À partir du moment où on a la façon de mettre, de schématiser notre main, on peut décider de la posture qu'on veut. Donc, on peut fermer le poing, par exemple. Ça peut être, là, dans ce cas ici, la main, elle est quand même au repos, mais on pourrait la mettre sur un objet. On pourrait faire en sorte que la personne va tenir quelque chose ici, là. Hein, un objet, peu importe quoi, là. OK, donc, c'est une approche, une technique qui nous permet de placer la main dans l'espace. OK? Donc, à partir de là, vous faites ce que vous voulez avec ça. OK? Donc, dans ce cas ici, on a le dos de la main. J'aurais pu le faire dans un autre angle où on verrait les doigts à l'avant. Vous faites comme vous voulez à partir de là. L'idée, c'est de comprendre qu'on est capable de construire la main à partir d'un volume. OK? Si je veux le mettre dans l'autre direction, on peut décider que ça, ce volume ici, ça va représenter la paume de la main et que ici, ça va représenter les doigts. Donc, je peux mettre l'ensemble des doigts qui vont être repliés comme ça. Donc, de la même façon, ici, on peut décider que celui-ci, ça va être plus court, celui-ci va être un peu plus long, ainsi de suite. Vous décidez là, de la posture. C'est vous qui allez décider. Là. Donc, à partir de là, on va mettre les phalanges. On va peut-être mettre le pouce comme ça ici. Comprenez le principe, hein? C'est bon. Donc, voyez le principe. C'est bon? C'est bon pour tout le monde? Oui. Alors, est-ce que ça paraît compliqué un petit peu faire comme ça? C'est un peu plus compliqué. Alors, parfois, quand vous voulez dessiner la main dans une posture en particulier, vous pouvez prendre votre propre main, l'observer, le faire d'observation, ça va vous aider. Parfois, vous trouvez une documentation photographique quand vous voulez dire la personne tient un tel objet. Souvent, le truc, quand si la personne tient un objet, ça va être intéressant de commencer par faire l'objet et dessiner la main par-dessus, mais en la construisant comme ça avec le volume. Ça marche, ça? OK? Donc, je vous rappelle, si jamais c'est seulement un personnage qui a la main sur le côté comme ça, il ne fait rien de particulier, surtout quand c'est en petit, cette approche-là va être très bien. Si on a une posture que c'est plus complexe, on peut faire toute notre technique pour construire la main à partir des différents éléments, à partir du volume. C'est bon?